Une nouvelle saison essentiellement au féminin. Il suffit de feuilleter la programmation de la 33e édition des Dimanches musicaux. Non pas par féminisme, assure Claire-Marie Perrault-Desgachons, mais dans elle, optique de donner un ton autre que des, ordinaire. La présidente de elle, Association Forum a eu le temps d'y réfléchir, il y a plus de 2 ans déjà. Et complètement dans elle, air du temps, il y a actuellement de nombreux enregistrements de musiciennes et qui sont dédiés à des compositrices. La musique de chambre se vivra donc cet hiver selon la formule Musicians Invitees, compositrices jouées à travers 5 concerts, toujours interprètes au théâtre municipal, à 17h. Le programme est établi en concertation avec les artistes, confie la présidente. Je leur ai demandé de jouer 1 à 2 compositrices dans le répertoire qu'ils vont présenter. Lorsque j'y annonçais la tonalité de cette nouvelle saison, je ressentais un sourire d'étonnement et de satisfaction, une audition spontanée. Le trio lancera les Dimanches musicaux 2022 à 2023 le 6 novembre, avec éclat et élégance, souligne Claire-Marie. Un trio piano, violon, violoncelle compose de 3 étoiles scintillantes de la scène musicale. Nous nous attachons à réunir un plateau artistique de premier rang selon notre exigence habituelle. Ces artistes généreux, sensibles, engagés, vont offrir un voyage musical du baroque au moderne. Les mélomanes découvriront une droit d'auteur, œuvre signée Fanny Mandelon et celle de Lily Boulanger. Le 4 décembre, la violoniste Fanny Clamagoran invite le grand pianiste David Bismuth. Le duo interprétera entre autres compositeurs Clara Schumann et Amy Beach. Le 15 janvier 2023, le quatuor féminin Ardo proposera notamment une droit d'auteur œuvre d'Émilie Mayer, tandis que le 12 février la pianiste Aline Piboul permettra de découvrir 6 romances de Cécile Chaminade. Ultime concert de cette édition réserve un beau programme baroque avec Céline Frisch, entourée de son ensemble Kefe Zimmermann. La musicienne aura à sa disposition sur ce clavecin un modèle confié par un facteur venu d'Agen. Artiste a choisi d'interpréter une droit d'auteur œuvre d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, claveciniste et improvisatrice virtuose, compositrice la plus célèbre de elle, ancien régime sous Louis XIV et Louis XV. Il fallait bien cela pour relever le défi d'éblouir le public. Donne toujours les moyens d'offrir le meilleur, aussi bien pour les musiciens que pour le public, des dimanches musicaux au titre pour les fidèles mélomanes mais désormais, aussi, des apéros-concerts classiques aux ateliers de la rue Mérigonde, pour vivre la musique autrement, aller vers 3 rendez-vous sont fixes au C droit d'auteur Urdel, hiver, le premier toujours au féminin, assure par les improntueuses, le mercredi 7 décembre. Et à elle, hôtel de Beaudecourt que Forum a reçu les amis de elle, association. Un espace traprécis de tout, dans une ambiance conviviale, pour lancer la nouvelle saison culturelle 2022 à 2023. Le rendez-vous illustre les liens tissés avec le régiment castrais. Pendant 2 ans à cause de la crise sanitaire, ce moment d'échange et de retrouvailles a permis de découvrir la 33e saison. Présence du général Claude Reglat, de Jean-Philippe Audouy, adjoint au maire de Castres, délégué à la culture. Muriel Degan, épouse du chef de corps du 8e RPIMA, et de quelques présidents des associations, la présidente Claire-Marie Perrault-Desgachons, puis Sylvie Géren a présenté les 5 concerts des dimanches musicaux, le patrimoine de elle, Occitanie. Pour conclure, un hommage à être rendu aux bénévoles impliqués et passionnés sans qui Forum existerait pas ou mal. Forum dont la présidente rappelle la reconnaissance envers les partenaires, les mécènes, la ville de Castres et les institutions dont le soutien indéfectible demeure précieux et indispensable à la pérennité des dimanches musicaux. Que les généreux donateurs soient chaleureusement remerciés.